This woman was attacked by her own husband, who got a machete and attempted killing her, but she luckily survived, and the man cut off the hand and left her impaired. She tells us her painful life story that shocked everyone. 32-year-old Veronica lives in Arusha, Tanzania, where she was born. She is now a teacher by profession and has been teaching primary pupils for 7 years now, and she lives with her mother and her 2 boys. After what the husband did to her that left her without one hand, they no longer live together and she's looking forward to get a divorce. I don't want to associate with the husband anymore, and since I have my kids here, what else would I need from him? She tells us more of how she lost the hand, yet she was born normal without any disability or abnormality. It was 2 years ago, in 2020, when I was coming from work and my employer sent me to bring the national card around noon. I had no any other relationship with my boss, and we could only talk about academics and everything related to my job. Upon hearing this, my husband came complaining at work, telling my boss that I was overworking, yet it was during holidays. The boss took time explaining the coaching program during holidays for some students to catch up and improve the school's performance in general. The husband, who works in Dar es Salaam, a major commercial city of Tanzania, quarreled with school officials as they were explaining, but he never wanted to understand and left everyone shocked, wondering if he was okay. She lives near the school and it takes only 15 minutes for her to reach at the school. But when they told her to bring the national card, she had to request permission to the husband, not knowing that the man had other evil plans. The husband used to abuse her so often and had broken her phone, and before going anywhere, she took 2 minutes talking to her sister, but due to how the husband always mistreated the wife, he thought Veronica was telling the sister of what he does and his behavior, which was never the topic. He came and asked why would she spend 3 minutes talking to the sister, and thought they were kind of plotting something against him, which in reality did not happen. The husband would even start shouting when the wife talked with her father, saying that she has nothing to talk to such an old man. He was always suspecting something that was never there, all because he knew he had a poor personality. At her work, they've always respected her husband, but the moment he came and quarreled for no reason was the moment they realized that he's not as good as they thought, which is something Veronica always hid and described the husband as a real gentleman who respects everyone. That afternoon, she went to pick the national card and did not even delay. The husband had jealous and thought she was cheating and had gone to sleep with some school officials. This is because he worked in Dar es Salaam and could return home after weeks. Having not been loyal, he also thought that the wife was probably cheating, which was not. Upon reaching home, everything was quieter than usual, and I stopped walking forward and then called the house girl Rehema, who responded, and I asked why the place was so quiet than usual, with no radio playing, no TV, no talking. It was strange. Something inside me was warning, but I could not get it. My husband had locked children and the maid so that they would not see what was going to happen next. She could respond but not come. The husband had planned taking her life away, having sharpened his machete for some hours and was keen on killing her anytime she stepped in the compound. He then came out of the house dressed in a black suit and a black shoe, which is something I will never forget. He ran towards me, and as any other person, when danger comes, you run away. But however much I could run, I wasn't going to run faster than him, and he attempted to cut the head. The machete caught the arm and the back where I have a lot of scars. I then screamed for help and people showed up and stopped him before he killed me. The man later tried to escape, but people were there to catch him, and next was going to police to report everything that had happened, and took Veronica to the hospital later when she was almost going to die, having waited for so long before being taken to the hospital. She spent 2 months at the hospital where doctors were working on her, and then came back to life, returned home, and even continued her teaching career. I knew my husband since long time ago, as we met when I was in senior 4, and I never thought he would be that evil, as he was a caring and a loving man. But we all know that a man's attitude is tested when he gets money.
After getting a job, that's when his personalities changed and he became someone else, different to the man I fell in love with. He had changed completely that one day he broke my phone just because I was talking to my sibling, which does not really make sense. Sa vie ruinée pour des bêtises. Une femme aussi jolie, sa vie ruinée au nom de l'amour. On a ici une histoire typique d'un monsieur en très peu d'estime personnelle, marié à une femme manifestement jolie, qui travaille comme tuteur ou enseignant à l'école et qui souvent reste à l'école pour faire plus de travail avec les enfants, tout ça. Et apparemment, elle et son boss se discutent de temps à autre, relatif au boulot. Et son mari n'a pas aimé ça. Progressivement, il a accumulé un bon degré de jalousie, un bon degré d'obscurité en tout cas. Même des fois, pendant que la femme parlait à son père, l'homme devenait jaloux. Pourquoi tu parles aussi longtemps à ton père? Moi, je trouve que c'est déjà un signe de culpabilité. Quand tu dis pourquoi tu parles à ton père, tu as peur qu'on raconte quelque chose à ton père. Oui, oui. N'est-ce pas? C'est un peu ça. Oui. Parce que si tu n'as rien à cacher, tu n'as pas de culpabilité. Pourquoi ça te gênerait qu'une femme parle à son père? C'est ça le grand problème de jalousie. Je le dis très souvent. Je sais que les gens ne comprennent peut-être pas. La jalousie, pour moi, n'est pas une forme... ce ne sont pas des signes d'amour. Quelqu'un d'excessivement jaloux ne veut pas dire qu'il est excessivement amoureux de toi. Parce que la jalousie, des fois, n'est simplement une mascarade de peu d'estime de soi. C'est-à-dire tu te considères tellement peu que tu as peur que l'autre rencontre quelqu'un ou se rende compte que tu ne vaux pas la peine, que tu ne lui vaux pas, tu n'es pas à la hauteur de ce qu'il lui faut. Vous comprenez un peu? Tu as tellement peur que ton conjoint rencontre une personne de meilleure que toi, tu deviens extrêmement jaloux. Ou tu as peur que ton conjoint ou ta conjointe découvre que tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas la personne qu'il lui faut. Alors tu essaies de tout ton moyen, de toutes tes forces, de l'empêcher de parler à qui que ce soit. Oui, moi je pense que la jalousie, d'abord, c'est le manque d'intelligence émotionnelle. Comme disaient les stoïciens, les philosophes du IIIe siècle, que la colère, c'est un manque de maturité. Parce que la jalousie amène la colère. Une jalousie à ce niveau. Vous comprenez? La jalousie amène la colère. Comme les stoïciens disaient, c'est comme si tu te cognes sur un arbre et tu te mets en colère contre l'arbre. Qu'est-ce que ça va changer? Ça ne changera rien. Donc, c'est un manque de maîtrise de soi. C'est un peu ça. Donc, c'est pourquoi moi je dis, excusez-moi, M. Robert, vous rencontrez quelqu'un de violent, il a cassé le téléphone, il faut quitter, il faut partir immédiatement. Il a cassé le téléphone, il m'a tiré. Moi d'ailleurs, les femmes qui sont... Je ne sais pas comment vous faites ça. Moi, je n'ai jamais aimé les femmes qui, quand elles se fâchent, elles te collent. Ou elles te tiennent. Non, j'aime pas ça. C'est trop sale, c'est pas mon niveau. Si tu es incapable de maîtriser tes émotions, eh ben, tu vas aller chercher une personne à ton niveau émotionnel. Moi, je pense qu'un homme brutal ou bien une femme brutale ne cache pas sa brutalité. Ça se voit tout au long de la relation. Ce n'est pas de l'amour. Et, ne vous trompez pas. Et dès que tu vois ça, c'est un signe significatif pour prendre des décisions, des précautions. La peur de perdre quelqu'un, ce n'est pas un signe d'amour. Oui, ce n'est pas un signe d'amour. La peur de perdre quelqu'un ou la peur de te perdre ne veut pas dire qu'elle t'aime. Ça veut dire qu'elle ne veut pas réaliser qu'elle a des insuffisances ou que tu peux... Ça veut aussi dire qu'elle a peur que tu réalises qu'elle ne vaut pas la personne que tu es. Et c'est ça. Comment est-ce qu'un homme peut aller couper la main de sa femme? Et puis, c'est au nom de quel genre d'amour qu'un homme va prendre une machette, il va préparer sa machette et couper la main de sa femme? La plupart des gens qui sont trop jalouses sont des gars infidèles. Oui. Parce que d'une part, elle se reproche de quelque chose. Tout à fait. Ils croient que non. Ce que moi j'ai fait, peut-être la personne s'est fait. Tout à fait. Voilà pourquoi ils amènent cette jalousie-là. Voilà pourquoi il faut faire très attention aux personnes qui te disent tu étais où? Oui. Pourquoi tu n'as pas répondu au téléphone? Oui. Parce qu'elle sait ce qu'elle fait. Parce que l'homme sait ce qu'elle pense. Oui. Comment tu peux penser toujours de négativité? Tout à fait. Jamais si de ta positivité. vie n'est pas bourrée de négativité. Voilà. Donc d'une part, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est le reflet de ce que tu es. Oui. C'est le reflet de ce que tu es. C'est un remords. Oui, effet miroir. La projection, maintenant, tu veux la mener. En d'autres termes, quand quelqu'un te dit tomber comme victime. Ne pars pas, ne sors pas, je n'aime pas quand tu fais ça, tout le bazar, quand ça sonne trop impératif, il faut faire attention à mon avis. Et puis, surtout les femmes. Il y a ce que les femmes ignorent. Tu vois, un homme devient l'homme à l'âge de 3 ans, 4 à 5 ans. Je vais m'expliquer. Tu voyais quand on grandissait, les jeunes filles jouaient dans les parcelles, dans l'enclos. Ouais. Mais les garçons quittaient même 5 ou 8 maisons pour aller jouer au football et rentrer. Comment c'est cette estelle-là? Et c'est le papa ou la maman qui disait au garçon, tu vas aller là-bas. Donc un homme n'aime pas qu'on puisse le contrôler d'une manière excessive. Et souvent, les femmes font la confusion. Quand je jalouse cet homme,
ça serait une façon de démontrer l'amour. Au moins, tu es en train de dégager tout. Jalouser n'est pas une façon de tout. montrer l'amour. Moi, je pense que au lieu de t'inquiéter sur qu'est-ce qu'il est en train de faire là-bas, tu devrais t'inquiéter sur comment est-ce que je veux me comporter pour qu'il ne parte pas. Ok, oui. C'est un monsieur qui a coupé la main de sa femme. Ce n'est même pas sa copine, sa femme. Et elle dit qu'ils se sont connus depuis l'école secondaire. C'est un psycho. Donc, le cœur de l'homme est torturé, le cœur de l'homme est torturé. Donc, c'est difficile de connaître l'homme. Vous comprenez? En tout cas, c'est triste de comprendre comment, en tout cas, tu peux couper la main de ta femme. Moi, je pense que les signes ne trompent pas, M. Robert. Monsieur était très agressif, très controlling. Okay? Il voulait control freak, il voulait tout contrôler. Tu parles à qui? Jusqu'à quelle heure? Tu ne peux pas parler. Il faut partir. On ne peut pas you cannot fix these people. On ne peut pas arranger, tu ne peux pas réparer ces genres de personnes. Au fait, il y a des gens tellement brisés par leur passé qu'ils feront de vous des victimes de leur passé. Oui. Généralement, quand une personne t'accuse des choses que tu n'as pas fait, il faut partir. Je vous dis, il ne faut pas jouer avec ça. Oh non, tu es resté parce que seulement tu étais avec des femmes. Non, ce n'est pas toi le problème. C'est elle le problème. Ou c'est lui le problème. Ou tu ne m'as pas répondu parce qu'il y avait ton boss, tout ça. Ce n'est pas toi le problème. C'est lui qui a connu des difficultés. Il a été trompé à plusieurs fois dans le passé et il vient le refléter sur toi. Ça ne veut pas dire que c'est toi. Ce n'est pas toi le problème. Et quelqu'un peut être arrêté ou peut tomber malade. Tu ne sais pas pourquoi il n'a pas répondu au téléphone. Tout à fait. Ça peut arriver que quelqu'un, on lui a attaqué par des bandits. Le téléphone était éteint. Il a perdu le téléphone, beaucoup de choses. Il a connu un accident. Donc il faut connaître les faits à bon escient. Si on te demande avec compassion, avec amour, là, ça marche. Parce que lorsque la jalousie devient toxique, parce qu'il y a des jalousies bien placées, tu vois, mais chérie, comment je t'ai appelé, tu ne répondais pas, tu étais avec douceur, ça fait du bien. Tout à fait. Mais d'autres jalousies toxiques, là, on te condamne ça pour autant connaître la réalité. Sans connaître la réalité. Pourquoi tu n'as pas répondu? C'est ça le problème. Pourtant, tu as toujours ton téléphone en main. Oui. Attendez, non. Le téléphone peut être déchargé, placé quelque part. Tu avais signé le contrat avec le téléphone pour l'avoir à chaque fois. Voilà. Tu peux la laisser. Cette possessivité, ce n'est pas de l'amour. Trompez-vous. Il faut arrêter de penser qu'une personne possessive est nécessairement amoureuse. Oui, non, jamais. Même un travailleur ne veut pas perdre son boss. Oui. C'est clair. Ça ne veut pas nécessairement dire que le travailleur aime le boss au point de mourir pour lui. Non. Si c'est trop, c'est mauvais. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'une personne, généralement, fait les choses pour ses intérêts. Pourquoi votre maman ne vous dérange pas? Tu étais où? Tu rentres à quelle heure? Pourquoi elle ne fait jamais ça? Oui. Pourtant, vous voulez me dire qu'il y a une personne qui vous aime plus que votre mère? Jamais. Il n'y en a pas. Même les papas, ils ne le font pas chaque fois. Absolument. Et s'il le fait, parfois, ça dérange. Et puis, je pense qu'une personne qui t'aime, en fait, te laisse partir. Oui. Une personne qui t'aime te laisse faire ce que tu as envie de faire. Et il t'observe. Je t'aime, je te laisse partir. Les Anglais disent, si une chose t'aime, laisse-le partir et voir si ça revient. Si ça revient, c'est-à-dire que c'est pour toi. C'est ça, les dieux bividiens d'Abbas Valens. Il faut faire très, très attention. Il peut être très beau, très intelligent, grand, tout ça là, mais très violent. Et la violence, ce n'est pas seulement à partir du moment où elle commence à te couper la main. La violence commence où tu étais où, avec qui, tu fais quoi, comment ça se fait quoi. Non. Même dans les fiançailles. Il doit y avoir un niveau de respect par rapport à ça. Même quand on te demande tu étais où avec qui, un homme ou une femme ne devrait pas, qui se respecte, ne devrait pas fouiller le téléphone de son conjoint. Oui. Au nom de l'amour et du respect. Moi, je pense que quand tu respectes quelqu'un, je connais des gens, j'en connais, il y en a beaucoup aujourd'hui, si tu vas fouiller son téléphone, il te quitte. Parce que pour lui, c'est déjà un manque de respect, un manque de confiance. Pourquoi tu es avec moi si tu ne me fais pas confiance? D'ailleurs, moi, c'est-à-dire que tu es avec moi pour des intérêts que moi, je ne connais pas. D'ailleurs, moi, je n'ai jamais fouillé le téléphone d'une femme. Parce que si tu fouilles mon téléphone en restant avec moi, pourquoi tu fouilles mon téléphone? C'est-à-dire que tu ne me fais pas confiance. Oui, ça montre qu'il Pourquoi tu restes avec moi si je ne me fais pas confiance? C'est-à-dire que je ne devrais pas te faire confiance parce que tu es malhonnête. C'est ça. Moi, j'ai connu des histoires où on n'a pas fouillé les téléphones. C'est beau, c'est respectueux. C'est-à-dire, je t'aime assez, je te fais confiance, je sais que tu partiras, tu rentreras. Et je pense que quand on a déjà ce niveau-là c'est bien dommage pour ceux qui trompent. C'est bien, d'accord, je pourrais comprendre qu'on veuille vérifier un peu pour s'assurer qu'on n'est pas trompé. Mais vous pouvez le faire une fois ou deux fois et puis passer à autre chose. Vous ne resterez pas toute votre vie à essayer de fouiller le téléphone de quelqu'un. Écoutez, il parle à qui? Restez derrière le mur. Ces histoires-là, tu vas derrière la porte, tu mets l'oreille pour écouter la conversation. Il parle à qui? Elle parle à qui? Ce n'est pas ça l'amour. C'est un manque de confiance. Quand tu as confiance à travers une personne, tu ne peux jamais fouiller le téléphone. Vous voyez? Donc c'est ce que je peux dire, le manque de sécurité émotionnelle et sociale et la confiance à travers son partenaire. Parce qu'il faut qu'il y ait des limites. Comme j'ai dit, si vous êtes en couple, c'est un partenaire dont tu dois respecter. C'est son appareil, c'est une propriété privée à lui. Voilà pourquoi chacun a son numéro. On appelle ça un portable. Il a aussi ses frères, il a sa famille qui peut parler. Mais pourvu qu'il y ait respect mutuel et confiance entre vous deux. Voilà pourquoi moi je pense qu'il faut s'assurer qu'une personne est guérie avant de s'engager dans une histoire avec elle. Guérie de son passé, guérie de ses blessures. Moi je n'aime pas les femmes qui viennent auprès de toi pour pleurer. Tu sais, mon ex m'a fait ça, ce qu'il m'a fait franchement ça m'a détruit. Non, ça veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et moi je suis désolé, je comprends qu'il y a des hommes comme M. Robert qui sont disposés à soigner les femmes. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas ce temps-là. Soigner les femmes comment? Soigner les femmes, c'est-à-dire quand elle est malade, elle a des blessures intérieures, tu peux la soigner pour la guérir. Moi je n'ai pas le temps là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui n'ont pas ce temps-là.
faut venir vers moi quand tu es guéri. En tout cas, quand je pouvais, hein, parce que voilà, les options ne sont plus là. Bref, c'est pour dire, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est-à-dire, ce qui est préférable, ce qui est bien, c'est quand quelqu'un vient dans ta vie en étant prête. Pas une personne qui vient dans ta vie parce qu'elle se sent seule, ou parce qu'elle est blessée dans le passé, parce qu'elle a eu une histoire atroce dans le passé, ou parce qu'elle cherche à trouver quelqu'un pour lui rendre heureux. Il ne faut pas trouver quelqu'un pour te rendre heureux. Il faut être déjà heureux avant de t'engager dans une histoire. Oui, et puis ce que tu veux dire là, Oui. me ramène de ce que j'ai toujours fait comme des recherches. Tu vois, lorsque les gens se séparent, si tu trouves une autre personne après la rupture, souvent ce n'est pas l'amour vrai. C'est un amour qui est basé par les revanches. Tout à fait. Pour prouver l'autre que non, je ne peux pas aussi rester seul. Tout à fait. Et le revanche là, tu fais souffrir quelqu'un d'autre qui va subir les conséquences que tu as subies autrefois. Parfois, ça marche parce que tu trouves, après 3-4 relations, tu vas te trouver une bonne personne. Tout à fait. Mais la plupart des gens qui trouvent des partenaires Immédiatement après la la séparation, c'est qu'il n'y a aucun plaisir émotionnel et réglé. et souvent c'est aussi, sans vous interrompre, souvent c'est aussi juste pour oublier. Parce qu'il y a des gens qui font, Pour oublier, oui. oui, pour se distraire. Ils se lancent dans une histoire intime avec une personne pour se distraire. Malheureusement, la personne devient victime parce que souvent, si la personne était vraiment engagée pour de vrai, finalement, elle se retrouve toute seule quand tu décides finalement de partir. Le danger dans ce genre d'histoire, c'est quoi? Quand tu sors avec une femme ou un homme qui vient à peine de rompre, et si jamais son ex revenait dans sa vie, tu es perdant. Voilà. Parce qu'elle n'est pas guérie. Il n'y a pas guéri. Triste histoire de cette dame qui a perdu son bras ou sa main. J'espère que l'avenir sera meilleur, en tout cas. J'espère que le monsieur en a payé les conséquences nécessaires à la hauteur de son crime. Et puis tu sais que c'est facile de parler de cette histoire. Je ne sais pas comment la femme se sent émotionnellement. Tu avais tes deux bras, on veut te la couper. Au nom de l'amour. Chaque jour, donc ça fait mal. Hein? Au nom de l'amour. Et pas avoir le courage de parler, mais c'est un chagrin éternel. Au nom de Et ça l'amour. fait mal en tout cas. Beaucoup de gens n'ont pas le cœur, bizarrement.